Bienvenue, cher Lion, sur cette nouvelle vidéo pour le mois de mai. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, vous verrez donc sur cette vidéo du mois de mai, j'ai apporté quelques petits changements qui me plaisent bien et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Et puis, j'ai aussi une petite information supplémentaire. Donc, je ne fais plus de partie 2 pour les vidéos trimestrielles. Tout simplement parce que c'est énormément de travail et que j'ai une liste d'attente sur d'autres vidéos. Et donc, j'aimerais profiter de cette période maintenant pour les mettre donc sur cette chaîne. Je pense que ça lui apportera beaucoup. Et puis, donc, du coup, n'hésitez pas à demander si vous en avez besoin, si vous en avez envie, comme d'habitude, une vidéo personnalisée. Et puis, donc, toutes les informations sont sous la vidéo, comme d'habitude, pour me contacter. Et puis, si j'y pense aussi, j'en mettrai un petit spot en haut. C'est pas sûr. Donc, voilà, on se retrouve immédiatement pour votre tirage du mois de mai. À très vite. Voilà, donc me revoici, cher Lion, avec votre tirage, dont la structure n'a pas changé d'ailleurs. Donc ici à gauche, on a la partie qui vous concerne, donc à gauche pour moi et à droite pour vous. Ici à droite, on a la partie qui concerne votre partenaire, et dans la partie centrale, c'est ce qui concerne donc l'interaction entre vous deux. Sur la carte qui est tout en bas, c'est celle qui va nous parler en fait de la suite, c'est-à-dire du futur, du résultat qu'il y aura par rapport à ce qui est sorti sur le reste du jeu. Alors on commence avec votre première carte où il y a la prompte qui est dans son sens inverse. Donc ça me parle pardon, je pense, des révélations qui sont déstabilisantes. C'est un temps pour vous où il y a de la dualité intérieure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut dire quelque chose ou ne pas dire? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou ne pas faire? Donc il va vous falloir en fait du courage, de la détermination pour surmonter cette phase que vous traversez. Et on va donner plus d'explications avec la carte du dessous, où on a la carte qui s'appelle Ragnarok. Donc la partie qui est ici, c'est, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais donc c'est surtout pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage. C'est la partie qui concerne donc les émotions, les désirs, les sentiments. Et ici, c'est plutôt l'aspect pratique, le présent, la disponibilité de l'un envers l'autre. Donc, je reprends avec cette carte-là, qui donc dans la sphère des sentiments, des émotions, on voit qu'il y a la carte Ragnarok, qui signifie qu'il y a la fin d'une période, d'un cycle. Alors,
qui dit fin engage forcément un nouveau départ. Donc, mais là, on est au moment où il y a une indisposition, où cette fin est marquée par une grosse modification du comportement. Il y a un besoin d'un très grand changement pour retrouver une stabilité, mettre en place de nouveaux rapports qui soient plus équilibrés au niveau sentimental. De la part de votre partenaire, on a la carte du présent qui est dans son sens inverse ici, dans l'aspect plutôt disponible et pratique de la vie. Ce qui veut dire qu'il y a une difficulté à être soi, à trouver sa propre dimension au sein du couple. Il y a une difficulté d'avoir un rôle actif, parce que la volonté, c'est ça, et à faire bouger les choses en sa faveur. Dans l'interaction, on a la carte de l'éperdu. Donc là, on est toujours dans la fin d'un événement, de circonstances. Donc dans les échanges, je pense qu'il y a une indisposition finalement, et c'est marqué par un deuil à faire. Donc le deuil de cette disponibilité que vous avez l'un envers l'autre est marqué par cette carte de l'éperdu. Ce qui exprime aussi de la tristesse, du chagrin, parce que c'est le deuil du couple en fait, le deuil de la liaison, de la relation, de ce qui vous a rassemblé, de ce qui vous a motivé à être ensemble au départ. Alors on reste ici, il y a quand même la volonté de rester loyal l'un envers l'autre. Il n'y a pas de tension, en tout cas au niveau du jeu pour le moment, ça n'apparaît pas. C'est quelque chose qui est plutôt, qui aurait tendance à être de l'ordre du respect de l'autre, de la bienveillance qui reste, avec tout de même un risque de dépendance affective. Dépendance affective, je ne veux pas dire par ces mots où vous allez dépendre de la personne avec qui vous allez dépendre matériellement ou physiquement ou affectivement, avec des sentiments. Ce n'est pas ce que je veux quand même signifier. C'est surtout qu'il y a en fait un reste comme un lien, un attachement, mais cet attachement n'est pas n'est pas enclin à mettre de l'irrespect, et simplement ici, on veut garder de la bienveillance par rapport à l'autre, toujours, je précise, à l'état du jeu actuel. On va voir, on va approfondir ensuite. Et donc, dans la partie plus sentimentale pour votre partenaire, il y a la carte qui s'appelle Ateligne, qui est dans son sens inverse également, et qui nous indique qu'il y a un refus ou une incapacité, une impossibilité de s'investir, en tout cas d'accorder à l'autre plus d'importance ou autant d'importance qu'elle en avait avant dans sa vie, dans ses sentiments et dans sa sphère intime. Il y a une baisse de l'attachement, de l'attractivité de l'autre à ses yeux, à ses yeux. Et donc c'est marqué de cette manière-là. Il y a un détachement en clair. On le voit avec les deux cartes finalement, la synthèse c'est ça, il y a un détachement qui se fait. Dans la partie centrale, donc dans l'interaction entre vous deux au point de vue sentimental plus proprement dit, il y a la carte qui s'appelle le toucher des elfes, qui est dans son sens inverse aussi, et qui va rejoindre en fait la carte de l'éperdu dans sa signification,
parce qu'il y a une redirection donc des sentiments, une indisposition à revoir, une insatisfaction dans les échanges, dans, je ne dirais plus les partages, parce que ce n'est plus vraiment des partages, ce sont juste des échanges, je pense, qui sont ressentis comme nécessaires, mais donc c'est plus dans la contrainte que dans le plaisir. Il y a un grand tournant dans la relation avec un potentiel, parce qu'il y a toujours la disponibilité dans ce potentiel de faire un choix qui vous amène à réveiller autre chose dans la relation, à apporter quelque chose de neuf dans la relation. Seulement, il faut être disposé et disponible pour cela. Parce que cette énergie, là, elle est dans son sens inverse, mais dans son sens normal, elle indique qu'il y a cette possibilité. Donc, le potentiel, finalement, il est là. Il est disponible. Il doit venir de l'un et de l'autre, bien sûr. Et pour aller vers cette unité. Et donc, cette carte-là aussi, au point de vue pratique, de la vie pratique, indique la même direction, le même potentiel, avec donc en arrière-plan quand même ce détachement, cette tristesse qui plane. Sur la carte qui nous parle donc du futur, elle est positive. C'est la carte du jugement. Donc je reviens sur ce potentiel qui est là, qui existe, et je pense que il suffit d'en avoir déjà conscience. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience, qu'un renouveau est possible, qu'il y a la volonté qui s'y accorde, et que vous avez la possibilité d'en discuter sereinement, sur un même état, dans un même état d'esprit, et sans avoir justement de jugement avec la culpabilité qui pourrait s'y accoler. Alors, on va aller plus loin, d'abord avec ce jeu-là, parce que je voudrais voir avoir une petite information supplémentaire. Dans l'aspect pratique de la vie. Donc, on va mettre cette carte-là ici. Alors, en complémentaire, on a la modeste pour vous. Ici, on a toujours une autre carte qui est renversée sur ce qui concerne votre partenaire. Et puis, au milieu, on a les frères. Donc, je pense que, en ce qui vous concerne, il y a cette volonté, finalement, qui vient de mettre les choses à plat, d'en discuter sereinement, et de régler ce qui vous préoccupe, principalement avec une certaine distance, en tout cas avec beaucoup de calme, et en priorité de mettre les choses, d'y apporter des mots, des circonstances qui permettent de prendre une distance, qui permettent d'instaurer un espace où la discussion est possible. En ce qui concerne votre partenaire, il y a toujours une difficulté, puisque la carte est renversée, c'est la carte de la lucide. Alors, je pense qu'il y a
une incapacité à s'ouvrir directement à la situation, par une difficulté de s'exprimer et d'exprimer au point de vue des sentiments, ce qui est ressenti. Et bien sûr, il y a plusieurs états de prise de conscience, mais mettre des mots dessus, c'est très difficile. Et puis, je pense qu'il y a aussi une difficulté à faire le deuil d'une situation, d'une circonstance ou de circonstances qui ont été mal vécues ou mal interprétées. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dans son état normal pour être exprimé justement normalement. Et ce qui donne dans l'interaction la carte des frères dans son sens inverse, ce qui indique qu'il y a un attachement à retrouver un état, une situation correcte, intègre, une très grande ambition, mais en fait, la solution en question, avec cette méthode prise l'un envers l'autre, ne permet pas justement le détachement dont vous aimeriez qu'il y ait. Et ça crée plutôt une relation où chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre envie de trouver et d'arriver à un objectif qui ne correspond pas à l'autre. Et donc, ça crée une distorsion, une distanciation du but que peut-être vous vous êtes fixé dans le fonctionnement du couple. Là, on est dans une incompréhension. Alors, on va prendre l'autre jeu, ici. Oups. Et on va poser donc de nouvelles cartes sur chaque. Et puis à la suite ici, pour savoir comment vous allez, comment vous pensez prendre les décisions, les circonstances que vous pensez justes pour améliorer votre situation. Et aussi, on va mettre une autre carte ici pour savoir comment vous en êtes arrivé à cette étape-là de votre vie. Alors, ici, on reprend avec le 2 d'épée. Donc, vous êtes très, très, très engagé, impliqué dans cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau qui va changer l'atmosphère, apporter une modification importante. Ici, pour votre partenaire, on a la carte du soleil qui est renversée. Ce qui veut dire que, c'est ce que je disais précédemment, il y a une incompréhension et je pense, je veux dire une vérité, on peut dire une vérité, oui, qui n'arrive pas à être formulée correctement, qui est vécue de manière déformée et qui n'arrive pas, donc cette personne n'arrive pas à mettre des mots, à exprimer par une attitude ou un comportement, une expression verbale, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite mettre en place au niveau
au niveau pratique et de sa disponibilité envers vous dans le couple. Ce qui donne que on a la carte du fou finalement dans l'interaction, ce qui n'est pas négatif en soi, mais qui porte à indiquer que dans l'interaction, en fait, chacun d'entre vous souhaite avoir son libre arbitre finalement et se tourner vers son intériorité, c'est-à-dire son intuition, malgré qu'il y ait toujours cette motivation de participer ensemble à l'évolution du couple, à l'avancée du couple, aux échanges, au partage, mais d'une façon beaucoup plus libre, avec du détachement, en ayant son autonomie, son indépendance. Donc c'est la recherche de cela. Parce que ici, avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a des décisions, des choix que vous faites qui sont très importants et vous êtes très, très, très engagé dans cette partie-là, dans cette façon de voir et cette façon d'appliquer les choses pour vous. Ici, en dessous, dans l'aspect de la sphère sentimentale, émotionnelle, on a pour vous la reine de coupe. Donc, on a parlé tout à l'heure d'une transformation importante sur laquelle vous étiez en train de, pas travailler, mais que vous étiez en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse modification de votre comportement, on l'a vu, et parce qu'il y a un besoin de retrouver une certaine stabilité que vous semblez avoir perdue au point de vue donc sentimental vis-à-vis de votre partenaire. Et ici, il y a cette insatisfaction qui est marquée par cette reine de coupe. Pour votre partenaire, on a la carte de la force. Cette carte de la force, elle vient sur recouvrir la carte Ateline qui est dans son sens inverse et dont on a parlé d'un refus de s'investir. Alors, ici, on a la carte de la force et dans l'investissement proprement parlé, on peut indiquer qu'il y a de l'attention, donc de l'attention, pas de l'attention en un mot, mais de là plus loin, tension, qui est vécu à l'intérieur donc de cette personne, qui va indiquer aussi qu'il y a des sentiments peut-être de colère, parce que je pense que il y a de l'intensité chez elle qui n'est pas évacuée, qui n'est pas exprimée vraiment et qui reste sous cette forme. Dans l'interaction, ça donne justement la carte du 7 d'épée renversée, qui n'est pas une carte positive en soi et qui indique qu'il y a de grosses insatisfactions, de mésententes et de désaccords au point de vue de la sphère sentimentale, dans l'investissement des sentiments, investissement entre guillemets bien sûr, c'est plutôt dans l'engagement. Et là, il y a des explications, une tonalité qui est plus proche de la culpabilité que l'on met sur l'autre. Alors, comment et par où vous vous dirigez? Alors, au départ, il y a cette carte de la papesse qui amène à donc la carte du jugement. La carte de la papesse, c'est beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de connaissances, d'ouverture, d'intuition, de bienfaisance envers l'autre personne. Et je pense qu'au départ, vous étiez
parti dans cette direction pour amener une transformation qui vous amène à un rapprochement beaucoup plus fort. Alors, c'est pas dit que c'est impossible, parce qu'on a des cartes quand même positives. Simplement, le passage de cette étape de la papesse par le jugement, et ensuite, donc là, je vous dis la carte ici de la roue de la fortune, dans son sens positif, donc c'est très bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible, simplement, ça passe par une étape, par une phase au point de vue des sentiments et donc de l'émotionnel qui est importante dans le sens où on ne va pas vers une tragédie, mais on va vers une très grosse transformation. Et ça va aussi bouger au niveau de la sphère de la disponibilité de l'un envers l'autre, de ce que vous pensez et de ce que vous faites l'un envers l'autre dans vos actions. Donc on peut parler d'un bouleversement, parce qu'il y a quand même une très grosse modification, un très grand tournant qui se fait. Et ce tournant, c'est très bien parce qu'il est quand même positif, même si ça pose quelques difficultés, quelques obstacles, quelques épreuves. Les épreuves, je pense qu'il faut justement les aborder avec tout l'aspect positif que vous allez en recueillir à la suite. Avec la roue de la fortune, parce que la roue de la fortune, donc, ça veut dire que vous allez vers un très grand changement, que vous allez avoir d'autres dispositions de cœur, d'autres engagements également, et renouvellement, toujours, on est toujours dans la même idée de renouvellement, et là dans son sens vraiment pratique aussi. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Belle continuation à vous. Et pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.